Ok. De base, cette vidéo, elle est pour moi parce que je suis un pédaveur. Ouais, je suis un pédaveur et je peux dire que j'ai atteint un niveau presque avancé en anglais, tu vois, je peux dire. Et justement, je pense que en se franc, tu vois, il y a beaucoup de gens qui pensent que, voilà, tu vois, parce que tu pédaves, parce que, vas-y, la pédave, c'est pas bien, etc. Moi, je suis pas d'accord avec ça déjà. Je pense que la pédave, c'est une bonne chose. Il faut juste savoir doser. Je pense que c'est une bonne chose et je pense que apprendre en étant foncé, je pense que c'est possible en fait, c'est possible. Et bah justement, moi je suis là pour comment je pourrais dire ça? Pas pour motiver, pas pour vous motiver parce que la vidéo elle est pour moi de base. Donc on va dire que je suis là. Celui qui veut prendre, celui qui veut écouter, il écoute, celui qui veut pas écouter, il écoute pas, tu vois. Donc je vais dire ce que j'ai à dire, c'est tout et puis voilà. Donc je pense que l'apprentissage de langue c'est quelque chose que toutes les personnes, tu vois, qui ont peut-être qui galèrent à l'école ou peut-être qui galèrent à trouver du taf, etc. Tu vois. Je pense que l'apprentissage de l'anglais, c'est vraiment très, très, très important. Et je vais répéter, je vais me répéter, je vais me répéter, je vais répéter, c'est très important. Et encore, quand je dis apprentissage de l'anglais, tu vois, là, je parle pour un francophone, apprendre l'anglais seulement, je pense que c'est pas assez, mais faut commencer par quelque part, tu vois. Faut commencer par quelque part, tu vois. Et j'aime bien dire que j'ai trouvé la solution au plein emploi. Prendre un exemple, on prend l'exemple des pays, tu vois, on va dire les States. Les States, par exemple, ils font du business avec les Chinois. Ils font du business avec la Russie, même si politiquement parlant, c'est pas, reste pas meilleurs amis, mais ils font du business. Ils font du business avec l'Europe. Ils font du business avec l'Afrique. Ah, ça, bon, faudra vérifier si c'est vraiment du business ou autre chose, tu vois. Mais ils font du business avec le monde entier, tu vois. Donc, quand tu fais du business avec le monde entier. Pareil pour la France. Hein. La France, ils font du business avec le monde entier, je pense. Hein, tu vois. Ils font du business avec les Russes, ils font du business avec les États-Unis, l'Afrique, etc., etc. Maintenant, pour une personne qui est née en souffrant, tu vois, et qui parle juste une langue, même si t'es né en. Même si tes parents ne sont pas nés en souffrant, mais bon, peut-être que tu parles arabe, ou tu parles une autre langue, tu parles bambara, ou tu parles lingala. Mais c'est pas une langue que tu utilises, en fait. C'est pas des langues, on va dire, que tu utilises, on va dire. Ah, culturellement, ouais, c'est une langue, mais c'est pas peut-être une langue qui va te servir peut-être sur le marché de l'emploi. Après, ça dépend, tu vois. Si tu es dans une entreprise où il n'y a que des Congolais par lingala, peut-être que c'est un avantage. Oui, de toute façon, tu vois ce que je veux dire. Hein. Tu vois ce que je veux dire. Hein. Et justement, en fait, c'est pareil pour les habitants des pays, en fait. Par exemple, tu es né en France, t'es né on va dire que tu es né en France, et tu parles que français. Donc, t'es limité au marché français. Tu vois, tu peux pas regarder ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe, même si ils ont fait le Brexit, tu peux pas regarder ce qui se passe au Royaume-Uni. Ben, si tu es né en France, et que voilà, tu as fait des classes, etc., là maintenant tu es la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, tu as, et que tu parles français, tu parles anglais, tu parles allemand, prendre ces trois-là. Donc, tu es sur le marché, tu peux regarder les bails sur le marché français, tu peux regarder les bails sur le marché allemand, et tu peux regarder les bails sur le marché international, parce que l'anglais c'est international. Tu vois, donc, tu peux regarder aux States, tu peux regarder au Royaume-Uni, tu peux regarder en Australie, tu peux regarder en Irlande, tu peux même regarder même en Espagne. Tu vois, tu peux regarder partout. Et justement, c'est pour ça que je dis que c'est ça la solution au plein emploi. Et c'est pour ça que je comprends pas en fait tu vois, quand on va à la maternelle, etc., bah, en fait, on fait en sorte de nous apprendre seulement une langue, le français. Tu vas dans les pays du Nord, tu vas dans les pays du Nord, tu regardes les pays du Nord, par exemple, comme la Norvège ou la Suède, des trucs comme ça. Bon, après, ça, c'est par rapport à mes recherches. Je suis pas parti directement pour vérifier, mais par rapport à mes recherches, bah, eux, là-bas, par exemple, ils ont la télé en anglais. Ils ont de la TV en anglais, tu vois. Ils ont, en fait, là, eux, les mecs du Nord, à ce qui paraît, à ça a vérifié, à ce qui paraît, ils sont bilingues dans leur langue, s'ils parlent suédois, je sais pas quoi.
plus ils parlent anglais. C'est automatique chez eux. Ils grandissent comme ça. Tu vois, donc peut-être que ça, c'est pas quelque chose qu'on fait en se franc, mais peut-être que ça, c'est un truc où, bon, un truc où la se franc un peu progressé, je pense, un peu progressé de ouf par rapport à ça. Donc voilà, donc moi, voilà. Donc là, à la base, le titre de la vidéo, normalement, j'ai mis l'anglais, apprendre l'anglais, même si j'aime pas ce terme, pour les bédaveurs. Pour les bédaveurs. Donc j'ai fait plusieurs vidéos où j'explique une bonne partie des techniques. Et ça peut être confus, tu vois. Là, tu peux te dire, ouais, mais voilà, tu peux être confus. Donc si tu es un bédaveur, par exemple, et que tu penses que c'est pas possible encore pour toi d'apprendre une nouvelle langue en étant foncé, et ben moi je te propose de le faire par étapes. Étape, étape, étape. Après, c'est pas un truc que tu vas faire en trois, tu vois, moi je te vends pas du rêve, hein. Tu vas pas parler anglais, tu vas pas être capable de parler avec un natif au bout de 30 jours. C'est pas possible, c'est impossible. Franchement, les gens qui, je comprends pas. Bon, après, les gens à qui je m'adresse, même si je sais que c'est pour moi, la vidéo elle est faite pour moi, mais les gens à qui je m'adresse, bon, normalement, ils sont pas trop sur YouTube ou, bref, ils regardent pas trop ce type de vidéo là quand quelqu'un dit, ouais, j'apprends l'anglais en 30 jours, ouais, blablabla. Ok. Donc, moi, je propose par étapes. Faire les choses par étapes. Par étapes. Et la première étape, l'écoute. Écoute, écoute, écoute. Par exemple, tu vois, moi, je sais que quand j'ai commencé vraiment sérieusement à me mettre en anglais, maintenant, ça va faire un peu de temps, tu vois. J'ai commencé avant le Covid. Je me suis concentré sur l'écoute. Je me suis dit, vas-y, nique ça. Vas-y, je me suis dit, vas-y, nique ça, remets, vas-y, vas-y. Tu vois, peut-être que je vais pas, peut-être que je me dis, peut-être que je vais jamais réussir à percer en anglais. Mais vas-y, je vais faire la chose par étapes. Peut-être que je vais jamais percer, vas-y, mais nique sa race, vas-y, je le fais quand même, tu vois. Et la première étape que j'ai commencé, moi, c'était l'écoute. C'était l'écoute, tu vois. Et en fait, n'importe, et tu vois, j'en suis sûr que si t'es un bédaveur, tu vois, les bédaveurs, on a tous des rituels, tu vois, des fois on fume en groupe, ou des fois même on fume en solo, et quand on fume en solo, on a des rituels. T'aimes bien regarder tes vidéos, t'aimes bien écouter de la musique, tu vois, t'aimes bien faire des trucs comme ça. Donc moi, je me suis dit, vas-y, ok, bah écoute, tout ce que je fais, en c'est franc, vas-y, maintenant je vais basculer en anglais. Mais d'abord, j'avoue, pour faire ça, il fallait que je m'isole un peu. Fallait que je m'isole un peu de mes groupes tu vois, de mes groupes avec les gens avec qui je fumais. Fallait que je, sans mauvaise intention, il fallait juste que je m'isole. Donc je me suis isolé. Et voilà, par exemple, moi, je suis un fan de. Bon, je dis pas que je suis un fan de manga parce que je regarde pas vraiment là, les mangas, tu vois. Mais il y a quelques mangas que quand même j'ai bien aimé quand j'étais ado et même que j'aime toujours. L'exemple le plus connu, c'est One Piece, tu vois. One Piece, Naruto, euh, des trucs comme ça, tu vois. Yu-Gi-Oh, des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, j'ai commencé à le regarder en. Bah, j'ai commencé à le regarder en anglais, quoi. J'ai commencé à le regarder en anglais. J'ai commencé à le regarder en anglais, en anglais, en anglais. Je faisais que ça. Bon, c'est vrai qu'au début, je comprenais pas, tu vois. Je comprenais pas. Et ça m'a pris vraiment 3 mois pour vraiment être à l'aise un peu avec. euh, à être à l'aise quand j'écoutais de l'anglais, être à l'aise. Tu vois, au début, quand tu vas dire, au niveau débutant, ou que même tu as essayé d'apprendre l'anglais, mais tu n'as pas réussi, bon, des fois, tu peux pas passer 3 à 4 heures en écoutant l'anglais. Maintenant, pour moi, genre, je peux passer toute ma journée à écouter de l'anglais, c'est bah, normal, tu vois. J'ai dit, je suis un niveau avancé. Ça me dérange pas, tu vois. Donc, c'est ça le truc. Donc, c'est ça la première étape, je trouve. Je pense que c'est être confortable. Être confortable. Juste avec l'écoute de l'anglais. Avant de quoi que ce soit. Est-ce que tu es confortable quand tu écoutes de l'anglais? De toute façon, quand tu écoutes, tu apprends en écoutant. Bon, après, au niveau de la prononciation, peut-être que ça va pas être le best et ça va pas être le truc le meilleur que tu peux trouver. Mais il faut commencer par quelque part. Et ça, c'est le niveau, j'ai envie de dire, ça, c'est le niveau débutant. Une fois que tu arrives à être juste confortable avec l'anglais, tu arrives aux portes du niveau intermédiaire.
T'as toujours un niveau débutant, mais tu es aux portes du niveau intermédiaire. Peut-être que tu peux pas comprendre un natif quand il parle, parce que les natifs, comme nous, les Céfrans, ils utilisent beaucoup d'argot, les trucs ça comme, tu vois. Ils utilisent beaucoup donc peut-être que écouter un natif, ça va pas être possible. De comprendre un natif, ça va pas être possible, mais avec de l'écoute, avec de l'écoute, c'est possible. Et quand je dis l'écoute, j'apprends, je vais pas vous mentir, moi j'apprends la musique, oui, j'apprends la musique. J'apprends, parce que j'apprends toujours, hein, je suis toujours un étudiant, j'apprends l'anglais avec de la musique. Moi, au moment où j'enregistre la vidéo, avec du rap, avec de la musique, tu vois. Et dans le rap, il y a beaucoup d'argot, tu vois. Mais ça, c'est pas un truc que j'ai fait au début. Parce que tu vois, au début, je me suis dit non. Après, bon, libre à chacun, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je propose, hein, j'explique, tu vois. Au début, je me suis dit non, on va pas aller avec, on va pas aller avec le rap parce qu'il y a tellement d'argot que ça va en fait, ça va me démotiver. Ça peut me démotiver parce que je vais pas comprendre. Et même si je tape mes recherches, etc., ça va être casse-couille, je vais pas comprendre. Et même des fois, le même internet, il n'a pas la réponse, tu vois. Donc ça va être casse-couille. Donc je dis ça, vas-y, on va faire ça plus tard. Et donc là, j'ai commencé, quand je suis arrivé vraiment aux portes du niveau avancé, vraiment là, j'ai commencé à apprendre les bails avec l'anglais, j'ai regardé les bails, etc., tu vois. Mais sinon, avant, tu vois, je me concentrais sur des trucs professionnels, enfin, professionnels. L'anglais, le rap américain, c'est professionnel, hein, tu vois, ceux qui sortent des albums sont pros, mais tu vois ce que je veux dire, avec des trucs clairs, comme des mangas, comme des séries, et les séries, des trucs comme ça. Et le truc où j'insiste, bah déjà, c'est regarder tout ce que vous aimez en français. Après, t'as même Netflix, on critique Netflix. Netflix, c'est une bonne chose, hein. Attention, pour apprendre une langue, Netflix, c'est super. Et tout ce que je regardais déjà, les One Piece, les Naruto, les Prison Break, en anglais. Et de façon répétitive. Donc ça fait que, tu vois, par exemple, tu vois, quand la saison 2 de One Piece, ben, peut-être que je ne l'ai pas regardé juste une fois en anglais, peut-être que je l'ai regardé au moins 10 fois en anglais, tu vois, parce qu'il fallait que je répète tu vois, il fallait que je répète plusieurs fois, et même des épisodes, des fois, il fallait que je répète les épisodes plusieurs fois. Et quand tu aimes vraiment quelque chose, et ben, ça te dérange pas de re-regarder encore. Et, et t'as vu, et quand tu aimes quelque chose, quand tu fais quelque chose, et que tu bédaves, et ben, je dis pas que tu as plus de kiff quand tu bédaves pas, parce que non, mais voilà, ça te dérange pas, quoi. C'est pas le track. Et il est là le truc, tu vois. Donc moi, je pense que, voilà, voilà, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Donc moi, je pense que là, pour ceux qui bédavent, là, je vous ai, là, j'ai fait beaucoup de vidéos par rapport j'ai tout mis en un coup. Mais là, maintenant, j'ai commencé à faire des vidéos vraiment pour, tu vois, voilà, genre, étape 1, concentre-toi sur l'écoute. Je me suis concentré sur l'écoute. Et encore aujourd'hui, j'écoute beaucoup, hein, j'écoute beaucoup de contenu en anglais, etc. Mais avec d'autres objectifs. Mais là, pour quelqu'un qui est au niveau zéro ou qui a fait plusieurs tentatives avec l'anglais, mais que ça n'a pas passé, eh ben, l'écoute est possible, même si c'est possible, même, tu vois, si tu as de la chance, tu travailles pas, ou tu vois, tu taffes, mais tu taffes à mi-temps, ou tu vois, tu te fais virer de droite à gauche à chaque fois, tu vois, bon, bah, t'as du temps, en fait, t'as du temps, et voilà, quoi. Donc, si t'as vraiment du temps, et si t'es dans un délire où, voilà, tu galères à trouver du taf, etc., mais bon, au moins t'as accès à Internet, bon, tu peux, voilà, quoi, tu roules ton linge, et tu te mets en mode écoute, quoi. T'écoutes, tout ce que tu kiffes, et tu fais ça pendant, j'allais dire 6 mois, tu vois, 6 mois. Normalement, au bout de 3 mois, si tu fais ça tous les jours, déjà, tu vas être habitué vraiment, tu vas être habitué vraiment, tu vois. Bah, j'ai même pas dit d'ouvrir ta bouche, hein. J'ai même pas dit, ouais, genre, fais des exercices de prononciation, etc. Juste écoute, juste écoute, juste écoute. Tu peux faire quelques exercices de temps en temps, tu vois. Après, j'ai pas, tu vois, tu peux faire quelques exercices ou des fois regarder des trucs, ouais, qu'est-ce que ça veut dire en français, tu vois. Non, non, tu peux, oh, qu'est-ce que ça veut dire en anglais plutôt, tu vois, tu peux faire de temps en temps tu regardes des trucs à côté, mais l'écoute, pendant 6 mois. Concentre que sur l'écoute. Tu te concentres que sur l'écoute. Après, si t'as bon, après, il faut bien vivre, hein, t'as eu, donc fais des trucs à côté, etc. Mais bon, après, si t'as de la chance, par exemple, tu vois, par exemple, parce que tu vois, bon, moi, je vais pas te mentir, moi, et si j'ai pu apprendre l'anglais,
au niveau où je l'ai appris en ce moment, c'est parce que vraiment, j'avais beaucoup de temps, tu vois, et que vraiment, ben, tu vois, j'ai toujours galéré à garder un taf, tu vois, j'ai toujours galéré à garder... Bon, après moi, je suis pas tombé dans l'illicite, donc voilà, si normalement t'es pas dans... Même si t'es dans un truc, mais bon, moi, je suis pas tombé dans ça, donc, mais normalement, t'as du temps, et c'est ça qui fait que j'ai eu de la chance d'apprendre, c'est que, bah, même si, voilà, j'ai galéré à trouver du taf, etc. Bon, là, je fais des trucs un peu par moi-même, tu vois, à droite, à gauche, etc. Mais bon, j'ai toujours beaucoup de temps, tu vois, même en ce moment, j'ai du temps à cramer, donc voilà, donc j'utilise mon temps pour apprendre, quoi. Donc voilà, j'utilise mon temps pour apprendre. Et si j'ai pu arriver à ce niveau-là, c'est que vraiment, à un moment, c'était vraiment tous les jours, en fait, même si c'est que 2 heures, enfin, bon, c'est vrai que moi, avec moi, il n'y a pas de 2 heures, mais même, je pense qu'avec du recul, même si c'est que 2 heures, eh ben, je pense que ça peut le faire, tu vois. Après, je comprends que quand tu taffes 5 jours sur 7, c'est compliqué. Franchement, pour ceux qui taffent 5 jours sur 7, bah, accrochez-vous parce que tu vois, à mon avis, quand tu taffes 5 jours sur 7, quand tu as fini tes heures de taf, bon, la dernière chose que tu veux faire, c'est de mettre un truc en anglais, quoi. Surtout si t'as pas le. Tu vois, si t'as pas déjà un certain niveau en anglais, te mettre en anglais, ça va te casser les couilles, quoi. Et si t'as pas besoin de l'anglais pour ton taf, vraiment, ça va te casser les couilles. Donc, c'est pour ça que la première étape, je pense que c'est la plus difficile parce que c'est par rapport à ça. C'est par rapport au fait que comment tu fais si tu travailles, tu vois, comment tu fais si tu travailles par exemple, bah, de continuer parce qu'en fait au début, ce qui est le plus difficile, c'était d'être constant. C'est d'être constant dans l'écoute. Même si tu écoutes, juste écoute, tu vois, parce que des fois, tu vas avoir mal à la tête, hein. Moi, je me souviens, des fois, j'avais des mal de crâne, des fois, au bout de 3 semaines déjà, des fois, ça me cassait les couilles parce que même si je connaissais l'histoire, je comprenais pas ce qu'il disait, ça me rendait ouf et tout. Mais après, au bout d'un moment, sans même me rendre compte, je me suis habitué, tu vois. Il y a pas eu un déclic. Ah non, là, je comprends, non. C'est sans même me rendre compte, au bout d'un moment, j'étais en mode, tu vois. Et sans me rendre compte, tu vois, ben, je commence à comprendre un coup, tu vois. Et petit à petit, je comprenais encore mieux, je comprenais encore mieux. Mais bon, après, tu vois, de toute façon, il y a toujours, même si tu comprends, bref, tu vois, ça c'est pour plus tard. Mais déjà, habituer ton cerveau à écouter l'anglais, tu vois. Donc voilà, ça c'était, voilà, donc c'est l'anglais pour les bédaveurs. Donc voilà, donc là, on va dire, si je peux dire, c'est l'anglais pour les bédaveurs. Étape 1, l'écoute. Écoute pendant 6 mois. Et tu vois ce que ça donne. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment écoute tous les jours ou écoute tous les jours. C'est sûr qu'il y a des épisodes que tu kiffes, il y a des films que tu kiffes, mais que tu regardes en français ou même tu regardes en sous-titré français. De préférence, au début, tu vois, pour vraiment pas être perdu, c'est mieux de regarder des trucs que tu connais déjà et de regarder ça sans les, même sans les sous-titres en anglais parce que les sous-titres en anglais, ça va te parasiter un peu dans le sens où en fait, les anglais, faut se méfier de l'orthographe avec l'anglais parce que des fois, ce que tu lis, c'est pas ce que tu. Comment je pourrais dire ça? C'est pas ce que tu dis. Tu vois, c'est pas ce que tu dis. Tu vois, c'est pas ce que tu dis. Des fois, tu vas entendre des trucs, tu vas entendre un mot, tu vas lire le mot, tu vas dire, hey, comment, tu vas dire, hey, c'est passé quoi là? Et c'est quoi cette différence entre. Tu vois, parce que c'est pas vraiment pareil entre les anglais et les Français. Et comme j'avais dit, comme j'avais vu aussi, tu vois, j'avais vu ça sur. Là, je ne m'étais pas rendu compte, mais au final, c'est là, au moment où je vous dis ça, bah, ça me paraît assez évident. C'est qu'en fait, la langue française, toutes les syllabes, toutes les syllabes, elles sont prononcées de la même manière. Si je peux dire ça d'une manière. La rythmique entre les syllabes, c'est la même. Tandis que les anglais, la rythmique entre les syllabes, c'est vraiment pas la même des fois. Des fois, c'est pas la même. C'est pas la même. Par exemple, là j'enregistre euh, j'enregistre ça après ça c'est le lendemain de la victoire de Tottenham contre Manchester United en Ligue Europa pour ceux qui suivent un peu le football. Et en fait, nous, avec l'accent francophone, pour le Tottenham, on dit Tottenham. Non, Tottenham. Tu vois, Tottenham. Pourtant, ça c'est quand tu le lis de manière c'est franc, c'est Tottenham. Mais nous, on va te dire Tottenham. Tu vois,
Donc, tu vois très bien qu'il y a des syllabes qui ont été mangées, tu vois. Bref, donc voilà, c'était tout pour la vidéo de genre, ben, de cette. Voilà. De toute façon, j'ai fait bien. Bon, bref, c'était tout pour maintenant. C'est tout pour maintenant. On est là. On est là. Donc, voilà quoi. Donc, au moins, fumer de la frappe. Fumer de la frappe. Fumer de la bonne frappe. Hein. Si c'est pas de la frappe, restez à jeun. Tu vois. Et voilà quoi. Et à l'écoute. Concentrez-vous sur l'écoute. Concentrez-vous sur l'écoute. Concentrez-vous sur l'écoute. Et je pense que vraiment, c'est important d'apprendre sur anglais. On s'attrape tard plus. Je ferai encore plein de vidéos sur la. Franchement, je suis pas un prof d'anglais. Hein. Là, même, je parle en français. Je parle en français en ce moment, mais arrivé à un moment, si je vois qu'il y a une petite communauté qui se forme, etc., une petite communauté de bédaveurs qui se forme autour, peut-être que je commencerai à parler en anglais. Je commencerai à faire des vidéos en anglais. Tu vois, même si j'ai un petit accent, c'est pas grave. Tu vois, je vais faire des vidéos en anglais comme ça. Vous-même, des fois, parce que vu que je suis pas un natif, ben, des fois, il y a des mots que je vais mal prononcer ou je vais prononcer. Et vous-même, vous pourriez dire, vous allez pouvoir dire dans les commentaires, ah ouais, mais là, t'as dit ce mot-là, mais tu l'as mal prononcé, ou des trucs comme ça. Donc, vous-même, vous allez même pouvoir me corriger. Mais bon, après ça, c'est si il y a une petite communauté qui se forme autour de la chaîne et que ça motive des gens à faire. Tu vois, donc, voilà, c'est tout. Ou sinon, je ferai des vidéos directement en anglais et je mettrai dans un. Bon, bref, je verrai. Je vais voir comment je vais organiser ça. Voilà, c'était tout pour là, c'était tout pour aujourd'hui. Allons, on se rattrape tard plus.